Pour permettre aux frères et sœurs notamment de travailler avec, pour gagner un peu de l'argent pour soutenir les gens qui sont dans les besoins. Donc, fallait prendre une deuxième moto, c'est les scooters là qui font taxi. C'est ça aussi le royaume, frères et sœurs. On annonce la parole et on se mobilise pour venir en aide aux frères et sœurs qui sont dans les besoins. Et, donc voilà, Fabrice dit qu'il y a plus de 43 missionnaires inscrits pour la mission en Côte d'Ivoire. 43 missionnaires. Vous voyez bien que c'est le réveil. Les gens ne veulent pas être dans la distraction, ils veulent bosser pour le Père, ils veulent travailler. Alléluia. 43 missionnaires d'inscrits. 43 missionnaires d'inscrits. Ok, donc Eric, on va faire le point avec le pasteur Moba pour que vous ayez rapidement la deuxième moto là. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Dis-moi un peu là, est-ce que la moto là, vous travaillez déjà avec un peu, ça vous aide un peu aussi comment? Wow, magnifique Père. 43 missionnaires. Donc, vous voyez que des frères et sœurs travaillent. Hein. La Côte d'Ivoire est bénie. Hein. 43 missionnaires. Eh ben, dis donc. Alléluia. Des frères et sœurs qui vont... On va aller partout. On va aller à la prison, à la Maca. On va aller dans les hôpitaux là-bas, dans les rues. Et on va aller à Ndouci, là où on a acheté un hectare pour commencer la construction. Voilà. Gloire au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour Aurélie, qui rentre, je pense, demain. Loïc, dis-moi un peu si ton épouse est déjà partie ou pas, qui rentre définitivement en Côte d'Ivoire, au pays, après plusieurs années de travail et, en France. Voilà. C'est le retour au pays. Donc elle est franco-ivoirienne, maman française de souche et papa ivoirien de souche.
Voilà. Donc, elle rentre définitivement en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc ouais, 43, Anthony, 43 missionnaires. Voilà, donc c'est magnifique. Donc oui, notre frère Eric nous dit, oui, oui, énormément, on a commencé à travailler avec, c'est une grâce, ça aide en tout cas énormément, merci Seigneur. Donc, vous voyez, la moto qui a été offerte à l'Assemblée du Sénégal aide beaucoup les frères là-bas, donc il faut rapidement une deuxième moto. Et voilà, bah, que le Seigneur soit béni, en tout cas, on va faire le parc, le passer à Moba et puis on va revenir vers vous. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour tout ce soutien. Voilà. Donc 43 missionnaires de l'Occident, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, parce qu'il y a des frères et sœurs du Sénégal aussi qui seront là, au Cameroun, je crois, hein, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis il y aura aussi une mission au Togo et au Bénin. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà, que le Seigneur soit béni, le Seigneur est fidèle. Papa d'amour dit une question, on entend des témoignages sur toi. Je ne sais pas quel témoignage. Ben, des témoignages, comment dire, honnêtement, et il faut, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous voyez tout le travail que nous avons à faire. Vous voyez tout le travail que nous avons à faire. Vous pensez vraiment que, honnêtement, personnellement, je voudrais vraiment que vous compreniez cela parce que c'est la distraction. Vous pensez vraiment qu'avec toute la charge que j'ai, je dois m'asseoir pour regarder ce qui se passe ici et là. Très honnêtement. Est-ce que vous pensez vraiment que, déjà, en tant que père de famille, déjà en tant que père de famille, vous pensez vraiment que j'ai le temps pour m'asseoir et regarder ce qui se passe sur les réseaux? Je passe ce temps-là. D'accord? Et autre chose, vous pensez vraiment qu'avec la charge spirituelle que le Seigneur m'a confiée, traduire la Bible et écrire des livres, aller en mission ici et là, construire des hôpitaux, des orphelinats, former des prédicateurs ici et là, encourager des assemblées, former des pasteurs, vous pensez vraiment que j'ai le temps pour ça? Vous pensez vraiment que il faut aller à chaque fois répondre à toutes les insultes sur vous? Eh ben, si vous attardez là-dessus, vous allez perdre votre temps et vous ne servirez jamais le Seigneur. Honnêtement. D'accord? Donc, très honnêtement, et honnêtement, il faut, hein, on n'a pas le temps pour ça. Il faut aller voir ça, faut aller voir avec. On n'a pas le temps. Voilà. Et Papadour, je ne veux pas. Je vois que je vais par respect parce que d'abord mes parents m'ont bien éduqué. Donc quand on me pose une question, je réponds.
je vois que je vais par respect, parce que d'abord, mes parents m'ont bien éduqué. Donc, quand on me pose une question, je réponds. D'accord? Et deuxièmement, comme mes parents m'ont bien éduqué, et le Seigneur par-dessus tout, si j'ai quelque chose à poser, ou une question, je vais voir la personne directement. Je crois que nos bureaux sont sur Évry. Les gens qui veulent nous voir, à chaque fois, ils viennent nous voir pour poser des questions. Je parle de vrais enfants du Seigneur. Voilà. Donc, pour dire simplement que l'œuvre du Seigneur est une grande œuvre qui se fait depuis les années. Et donc, je pense que si tu es du Seigneur, tu ne peux que demander au Seigneur, parce que honnêtement, depuis plus de 25 ans que nous sommes au service du Seigneur, je dirais même, donc je parle de l'Europe, depuis près de 40 ans, on est chrétien, et on n'a pas le temps pour les histoires. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, si tu as le temps, tu vas consulter le Seigneur, et voilà. D'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà. Parce que, vous savez, s'arrêter sur n'importe qui se lève et qui parle, vous allez donner de l'importance aux gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. Alors, il faut faire l'œuvre du Père. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, quand les gens posent une question comme ça sur le chat, frère et sœur, il faut vraiment pas lui manquer de respect. Nous sommes chrétiens, nous sommes éduqués. D'accord? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas été éduqués par leurs parents. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont parler, mais il faut voir leur vie, comment ils se comportent avec leurs femmes, comment ils se comportent avec leurs enfants. C'est quoi leur témoignage dans leur couple, déjà pour commencer. D'accord? Voilà. Parce que n'importe qui peut aller sur n'importe quel réseau et parler. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que vous qui êtes enfants du Seigneur, sur le chat, n'importe qui pose la question, soyons courtois, restons enfants du Seigneur. Voilà. D'accord? Voilà. Parce que c'est ça la parole. Parce qu'il y a des gens il y en a qui sont du diable, ça c'est clair. D'autres sont simplement sincères et ils cherchent la vérité. Donc, quand c'est comme ça, il faut tout simplement, quand on peut, leur répondre dans l'amour, dans la simplicité. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Voilà. D'accord? Mais sinon, honnêtement, ceux qui nous connaissent un peu quand même depuis des années, surtout ceux qui ont une relation avec le Seigneur, ben le Seigneur leur parle déjà, donc honnêtement. Hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'on m'insulte de tous les noms. Voilà. Et le Seigneur, on l'a traité de tous les noms, de faux prophètes, d'imposteurs, et de tous les noms, donc c'est pas nouveau. La femme de Potiphar, elle a accusé Joseph de lui avoir fait des avances. Elle avait même une preuve, son manteau. Vous voyez? Elle a montré ce manteau-là à son mari en disant, voilà, et Joseph est venu pour me draguer. Est-ce que c'était la vérité? Non. Voilà. Donc, honnêtement, quand on voit le travail que le Seigneur fait, quand on voit tout ce qui se passe ici et là, il y a des questions, logiquement, on ne doit même pas les poser. Mais quand les gens nous les posent, quand on peut, on essaie de répondre. Mais sinon, on va pas aller sur tous les réseaux commencer à vouloir répondre à tous les fous, hein, qui veulent avoir du succès, qui veulent se faire connaître. On n'a pas le temps pour ça. Et je tiens à vous faire préciser que personnellement, je ne regarde pas je ne suis pas sur les réseaux. Il faut que les gens comprennent ça. Je ne suis pas sur les réseaux, j'ai pas le temps pour ça. D'accord? Voilà, on n'a pas le temps pour ça. Et frères et sœurs, parce qu'on veut être simple.
Grâce au Seigneur, je dis bien grâce au Seigneur. Vous savez combien d'enfants dans la foi que le Seigneur m'a permis d'engendrer? Et ces enfants dans la foi qui ont engendré des enfants, et ces autres enfants ont engendré des enfants, des enfants, des enfants. Et ces enfants, ces frères et sœurs font des œuvres magnifiques dans le monde entier. Et vous pensez que je veux m'arrêter sur une personne, deux personnes qui aboient comme des caniches? Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne regarde pas ces vidéos parce que je n'ai pas le temps pour ça. Restons sur le Seigneur, sur l'œuvre du Père. Voilà. D'accord? C'est ça la chose la plus importante. Voilà. Donc, et puis il faut comprendre que la parole est claire. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Voilà. On ne jette pas les perles au pourceau. C'est ce que la parole dit. Donc, si on a donné une Bible à quelqu'un et que la personne s'est méconduite, on peut lui dire, rends la Bible qu'on t'a donnée parce que ton comportement n'est pas approprié. Tu peux aller voir ailleurs. Voilà. Où est le problème dans ça? Donc, alors, il faut rester biblique, il faut rester à la parole. Il faut avancer. Il faut simplement regarder aux fruits, le travail qui se fait et surtout voir avec le Seigneur. Donc nous, on n'a pas le temps quand on voit les besoins qu'il y a dans le monde entier. Et honnêtement, voyager, aller en mission, aller voir les orphelins, les veuves qui n'ont pas à manger, aller voir les orphelins qui n'ont pas à manger, aller voir les veuves qui dorment dehors, aller voir des femmes qui sont violées dans le monde entier. Allez le voir ici et là, vous allez vous rendre compte des besoins qu'il y a. D'accord? Voilà. Quand on donne une Bible à quelqu'un et que la personne, on se rend compte que la personne n'est pas correcte, on peut lui dire, rends la Bible là. D'accord? Voilà. Donc on n'a pas le temps. Et la plupart des gens même qui parlent sur nous, personnellement, je ne les connais pas. Et on reçoit des gens dans le monde entier, on reçoit beaucoup de gens dans le monde entier, et beaucoup de gens donnent l'impression, font croire aux gens qu'on les connaît personnellement, c'est comme si c'était des collaborateurs, tout est mélangé à la tête des gens. Voilà, honnêtement. Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Yahushua. C'est tout. Restons sur l'œuvre du Père, restons sur le Seigneur et ne donnons pas accès à l'ennemi. Et je précise, comme je vous ai dit, personnellement, je ne suis pas sur les réseaux. Vous voyez? Donc, je m'arrête sur le travail à faire. Voilà. D'accord? Et vous savez, quand si les gens veulent se faire connaître, ils vont parler sur toi pour que les gens s'intéressent à eux. Et voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous savez comment ça se passe. Voilà. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il faut s'arrêter sur le Seigneur. Il faut faire l'œuvre du Père. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Vous voyez, le Père travaille jusqu'à présent et nous aussi, nous travaillons. Voilà, l'application, comme l'a dit Mike, l'application simple de l'évangile trouble beaucoup, effectivement. Voilà. Voilà. On ne donne pas les choses saintes aux chiens et aux pourceaux, c'est clair. Gloire au Seigneur. Alors, l'épreuve, vous me voyez rentrer dans la maison des gens pour voler une Bible. Honnêtement, tu vas rentrer dans une maison pour voler une Bible. Ça, c'est quand même, c'est pour faire quoi avec cette Bible-là? C'est quoi? C'est une Bible qui vient du ciel, qui est tombée du ciel, comme d'autres livres, soi-disant religieux qui tombent du ciel? Honnêtement, réfléchissez un peu quand même. Vous savez, les réseaux, là, c'est la poubelle, hein? C'est la poubelle. Voilà, au lieu de consulter le Seigneur, vous êtes sur les réseaux. Voilà, moi je ne suis pas sur les réseaux, je suis sur la parole et sur la mission, l'œuvre qui se fait ici et là. C'est ça qui est un peu important. Alors faites avancer le royaume et puis c'est tout. D'accord? Voilà. Vous savez,
avec tout ce que le Seigneur a fait, si on veut commencer à dénoncer les gens ouvertement du matin au soir, il y en a, ils risquent même de se suicider. Mais parce qu'on ne veut pas être dans une guerre charnelle. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Et je dis aux frères sur le monde entier, faites le travail là où le Seigneur vous a envoyé. Faites le travail, avancez le royaume. Voilà. D'accord? Il faut avoir un tout petit peu de discernement. Quelqu'un comme moi, je vais aller voler une Bible. Pour faire quoi? Pour la vendre? C'est une Bible quoi? En or? Pour la vendre? Pourquoi? Pour gagner des milliards? On n'est pas là pour se faire de l'argent. Réfléchissez un peu quand même. Donc j'ai l'impression que beaucoup des chrétiens, ils ne réfléchissent plus. Hein? Voilà. Et si vous regardez bien là, je suis désolé de le dire, hein, mais si vous regardez bien là, c'est souvent des frères noirs. Hein? Des frères et sœurs noirs, africains ou d'autres pays, des noirs. Parce que globalement, beaucoup de blancs, beaucoup d'Européens ne sont pas dans ce genre de niaiserie. Parce que c'est des gens qui réfléchissent. Parce que c'est des gens qui ont été bien éduqués par leurs parents. Hein? Et voilà. Et quand on a nos frères blacks, les parents font des enfants, abandonnent les enfants, donc les enfants grandissent sans père. Hein? Ils ne sont pas éduqués. Et n'importe quelle bêtise, quelle niaiserie qu'on leur dit, ils avalent ça comme parole de l'évangile. Hein? Ils vont manquer du respect aux gens qui peuvent être leurs parents, leurs pères, même biologiquement. Hein? Parce que c'est des impolis, hein? Des non-éduqués. Et c'est ça notre problème à nous aussi, les Noirs. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Vous êtes abrutis par les réseaux. C'est ça votre problème. Hein? On est en Afrique, ici en Angola. Il faut voir la souffrance, la galère, un pays riche. Et les gens souffrent, les gens meurent de faim, les gens ne sont pas soignés. Pourquoi? Parce que les gens sont de la niaiserie. Hein? Parce qu'un Européen, il va globalement réfléchir avant de parler. Et quand il entend des choses, il réfléchit. Mais les Noirs, là, nous, les Africains, là, les Noirs ou d'autres peuples blacks, beaucoup ne réfléchissent pas. Hein? C'est comme si les réseaux ont été créés juste pour eux, pour aller manifester leur folie, leur niaiserie. Hein? C'est ça notre problème. Vous voyez? C'est ça le problème. Les autres peuples avancent. Les Indiens avancent. Les Chinois avancent. Et nos frères du Maghreb arabe avancent. Regardez les Noirs là. Regardez Haïti. Hein? Regardez d'autres peuples noirs. C'est que de la niaiserie. C'est que des histoires. C'est que des... Il n'y a que ça. Vous voyez? Voilà. Donc, alors faut avancer. Il faut avancer. Le père travaille et puis... d'accord? Et c'est pour cela que nous avons opté depuis des années la vérité et le travail pour ne pas justement tourner en rond avec toutes ces personnes qui sont dans la niaiserie et qui passent leur temps dans la niaiserie et qui pour eux, les réseaux ont été créés pour eux, pour aller déballer leur niaiserie, voilà, ce sont des ignares. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc voilà. D'accord? Donc nous, on n'est pas dans tout ça là. Donc honnêtement, il faut travailler pour le Père et avancer. Voilà. Vous voyez, c'est des peuples, le Seigneur nous a donné des pays très riches. On a l'or, on a le diamant, on a tout ce qui est manganèse, on a le pétrole, le gaz. Et ça produit quoi? Ben, il y a des veuves qui meurent de faim, il y a des enfants qui meurent de faim. Et voilà, il y a un problème de gestion à chaque fois avec ce peuple. Voilà. Si j'étais blanc, on allait dire qu'il est raciste. Mais comme je suis noir, je peux me permettre de parler comme ça parce que c'est la vérité. Donc c'est des sorciers, des gens qui ne veulent pas avancer. C'est tout. Voilà. Vous avez vu, vous voyez des blancs passer 6 heures, 5 heures sur les réseaux pour... je parle des chrétiens pour les niaiseries. C'est des gens qui bâtissent, c'est des bâtisseurs, des travailleurs. Hein? Voilà. C'est comme ça.
Faut qu'on se dise les choses. Ça va aider ceux et celles qui veulent avancer. Voilà. On va dire des preuves, des preuves. Vous avez vu que vous m'avez vu rentrer dans une maison, aller voler quelque chose dans une maison. Voilà, le problème des gens, c'est ça le problème. C'est voilà. Vous avez vu faut qu'on se dise les choses. Quand les Européens dirigeaient nos pays là, hein, il y a les choses avançaient, non? Les choses marchaient, hein? Depuis les indépendances, soi-disant les indépendances. Là. Vous avez vu dans quel chaos les pays se trouvent là? Voilà. C'est ça le problème. Donc honnêtement, ne vous inquiétez pas. Je me focalise sur le Seigneur, mais de temps à autre. Il faut remettre les gens à leur place, comme la parole le dit. C'est ça aussi l'évangile. Voilà. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Donc, c'est l'évangile. On est dans l'évangile. Voilà. De temps à autre, un sot, un insensé a besoin d'un fouet pour pouvoir être raisonné. Donc, on est dans l'évangile. Voilà. D'accord? Il n'y a qu'à voir les routes dans nos pays. Il n'y a qu'à voir l'état de nos routes. Ce ne sont pas des gestionnaires. C'est des gens qui ne font que danser, la distraction. Voilà. C'est le bling, 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 la distraction, le bling, bling, bling. C'est ça, le peuple noir. Il faut qu'on vous dise la vérité. Même si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Voilà. Et dès que vous avez un noir qui veut avancer, qui veut faire le travail, vous êtes là pour vous associer, pour raconter des mensonges, pour inventer des histoires. Ça, c'est le peuple noir. C'est comme ça. Donc, et ça, c'est le mal qui ronge l'Afrique. C'est le mal qui ronge l'Africain. Voilà. Donc, voilà. C'est le monde à l'envers, voilà. Donc je crois que avant de venir aussi sur le chat, là, vous savez, c'est libre, il faut réfléchir et puis il faut pas venir raconter des niaiseries ici. Là. Quand il y avait des histoires parfois qui n'auraient pas le Seigneur, les apôtres prenaient le bâton. Donc là, je prends un peu le bâton, ne vous inquiétez pas, c'est pas charnel. Il faut que certaines personnes soient ramenées à la droiture. Hein? Voilà. Nous, on traduit des Bibles, on distribue des Bibles gratuitement et on va voler une Bible. Vous trouvez ça logique? Est-ce que vous ne réfléchissez pas un peu? Ouais. Donc, vous êtes parfois des pères de famille, des mères de famille, vous avez de l'âge parfois, mais vous réfléchissez comme des enfants de 2 ans, comme des gamins. Voilà. Parce que YouTube est devenu votre école pour aller vous faire éduquer par des voyous. C'est ça votre problème. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Regardez les familles africaines là. Regardez, ça fait des enfants comme des coqs. Hein? Comme des poules. Voilà. Et les enfants qui sont faits comme ça, comme des poules, ils ne sont pas éduqués parce que les parents sont divisés, sont séparés. Hein? Et parce que les parents sont portés sur l'argent. Et ces enfants grandissent sans éducation. Et demain, ils se mettent à prêcher l'évangile, mais en étant impolis, non éduqués. Hein? Donc, c'est ce qui se passe. Chez les Européens, là, même quand les parents se divorcent, là, ils font une garde alternée. Parce qu'ils mettent, globalement, ils mettent quand même l'emphase sur l'accent sur l'éducation des enfants. Vous voyez? Mais nous, là, les Africains, là, les Noirs, là, hein, que ce soit les Noirs américains, les Noirs entiers, les Noirs africains, là, soyons sincères, ça donne quoi? Des enfants qui grandissent sans père, des parents divisés, séparés, hein? Des pères qui font des enfants comme des coqs. Voilà. Et ces enfants, ils sont non éduqués. Des impolis. Ils savent même pas faire la différence entre un aîné, un ancien, un père, et tout est mélangé à leur tête parce qu'ils n'ont pas eu de père pour être éduqués. Vous voyez? Voilà. Moi, j'ai 3 enfants avec ma femme. Nous les avons, grâce au Seigneur, bien éduqués. Et ils ne manquent pas du respect aux aînés. Parce qu'ils ont eu des parents
qui leur ont transmis des valeurs. Et quand on regarde tous ces gens là, à gauche, à droite, là, regardez un peu leurs parents. Demandez-leur s'ils ont le père biologique, s'ils les ont connus. Regardez là leur couple là, comment ces hommes battent leurs femmes. Hein? Ils lèvent la main sur leurs femmes, ils se battent, ils trompent leurs femmes, ils battent leurs femmes depuis des années, ils se permettent de parler. Hein? Parce que vous pensez que parce qu'on ne parle pas beaucoup, parce qu'on veut pas s'arrêter sur les uns les autres, qu'on est des idiots. Voilà. Donc, il faut parfois prendre le bâton pour bien corriger les malades, les fous, les aigris. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai vécu aussi, vous savez, j'ai vécu beaucoup avec des Français de souche. Et voilà, à Palaiseau depuis plusieurs années. Et je peux vous assurer que c'est des gens qui mettent l'accent quand même sur la famille. Et quand ils ont des enfants, quand ils font des enfants en réfléchissant. Et ils vont investir dans la vie des enfants globalement. Hein? Voilà. Vous allez en Afrique, vous allez aux Antilles, aux États-Unis, on fait des enfants comme ça, et les enfants, les pères les abandonnent. Ici en Angola, où nous sommes présentement, il faut voir le nombre de familles qui viennent nous voir, des femmes qui viennent avec 5 enfants, 6 enfants, et on leur demande où sont les pères. Les pères les ont abandonnés, ils ont fui. Ils ont fui. Les hommes ont fui, ont démissionné. Voilà. Alors demandez le témoignage de tous ces gens-là. Demandez à leurs femmes comment ces hommes les ont battus dans le passé. Il faut leur demander. Des impolis comme ça, là, des bagarreurs, des frappeurs de femmes. Et ça va parler sur les autres. Les impolis. Voilà. Vous savez, c'est parce que le Seigneur, moi, personnellement, m'a beaucoup brisé. Hein? Parce que si on veut faire des émissions sur vous du matin au soir, on va tout renverser, là. Hein? Si je demandais à tous les frères et sœurs de vous dénoncer bien comme il faut, là, vous n'allez plus dormir. C'est parce qu'on veut se focaliser sur le Seigneur. Alors, il faut savoir à qui vous voulez attaquer là, tout ça. D'accord? C'est très important parce que on est chrétien, on n'est pas là pour gaspiller notre temps, voilà. D'accord? Que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua HaMashiach. Voilà. Il y a des preuves du vol, tout ça. Là. Quand on dit à quelqu'un, rends la Bible là parce que parce que c'est ta vie, c'est pas ça là. C'est ça le vol? Tu reprends la chose que tu as donnée à quelqu'un, c'est ça un vol? Hein? Mais vous confondez tout là même. Il faut prendre le dictionnaire pour vérifier ce que ça signifie le verbe voler. D'accord? Voilà. Alors, si vous venez sur TV de vie sur le chat, ne venez pas nous parler de tout ce monde-là. Parce que même les enfants des enfants que j'ai engendrés, ils ne s'occupent même pas de tout ce monde-là. Alors ne venez pas nous distraire. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Bonne continuation, bon courage à chacun. Au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Béni soit ton nom. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour la vérité. Merci pour l'œuvre que tu fais. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Voilà. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Shalom.